La sanctification. La sanctification, la définition que les religieux vont donner, c'est se mettre à part pour Dieu. C'est pas faux. Mais ça, c'est la définition de la terre. La sanctification, qui peut vous donner encore, c'est se consacrer à Dieu. Je me consacre à Dieu, je laisse mon travail, je suis trop consacré à Dieu. Non. Ou bien, je vais me consacrer à Dieu pour... Non, non, non. C'est pas ça la sanctification. La sanctification, c'est une croissance. La sanctification sous l'ancienne alliance était rituelle. Aujourd'hui, ça prend une autre signification. Ça fait que nous, on comprend que les choses ne peuvent pas être saintes. Rien ne peut être saint. C'est nous qui sommes saints. C'est nous qui, en rentrant dans une maison, on peut sanctifier cette maison. C'est-à-dire, normalement, un enfant de Dieu qui a de l'âge, qui connaît sa position, quand il rentre dans une maison, les démons déménagent. Mais l'héritier qui est enfant, quand il rentre dans une maison, il engage combat spirituel. Ils se poursuivent. La nuit, ils les poursuivent. Et aussi le poursuivent. Et puis, ils les poursuivent. Puis, ils se poursuivent. Ils savent que lui, là, il ne connaît pas encore bien son affaire. Là. Mais, c'est lui qui a de l'âge. Quand il rentre, eux, ils se cherchent. Ils s'en vont. Donc, c'est nous qui sanctifions. On vient, par exemple, on ne peut pas prier pour une maison. Bon, peut-être on peut prier pour la maison de ceux qui sont de ce monde-là. Ils peuvent nous appeler, nous les héritiers, pour dire, pardon, viens prier dans ma maison parce que je n'arrive pas à dormir. Et puis nous, on vient, on dit, hey, laissez-le tranquille. Allez, partez, au nom de Jésus-Christ. Puis ils s'en vont. Mais quand on s'en va, si lui ne se convertit pas, ils vont revenir. Et il sera obligé de nous appeler encore. Et les évangéliques, ils aiment ça. Ils aiment qu'on les appelle tout le temps. Or, il faut que tu donnes la nourriture qu'il faut aux gens pour qu'ils aient de l'âge. Et qu'ils puissent se défendre eux-mêmes. Et qu'ils n'aient plus besoin de t'appeler. Pendant qu'ils sont enfants, ils vont appeler quelqu'un. Mais s'ils grandissent normalement, un jour, c'est eux qu'on va appeler. Amen. Donc la sanctification, c'est la croissance. Elle fait suite à la naissance, la justification, à la nouvelle naissance. Il s'agit de la croissance de ceux qui sont justifiés, c'est-à-dire qui sont nés de nouveau. La sanctification a un modèle. Le modèle de sanctification, c'est Jésus. On dit qu'il a été fait justice, truc, sanctification. Donc, notre modèle de sanctification, c'est Jésus-Christ. Ça veut dire, si je suis en train d'être sanctifié, ça signifie que je ressemble de plus en plus à Jésus-Christ. Si ma sanctification m'envoie vers à ressembler aux gens de ce monde, à m'habiller comme eux, à parler comme eux, mais c'est que ce n'est pas de la sanctification. C'est pas ça. Le but de la sanctification, c'est la ressemblance à Jésus. Ressembler à Jésus. Voilà la définition de la sanctification. La vraie définition. Si tu jeûnes sec, pendant des années, on dit je vais me consacrer par le jeûne. Bon, tu jeûnes, tu trucs, mais si dans ton jeûne là, tu ressembles un peu à Jésus, c'est bon. Mais si tu sors de ton jeûne, et puis tu ressembles plus aux gens de ce monde, c'est qu'on doit te donner la bonne définition de sanctification. Amen. Donc le modèle de notre sanctification, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La sanctification consiste donc à faire grandir ceux qui sont nés de nouveau pour qu'ils puissent ressembler à Jésus-Christ comme deux gouttes d'eau se ressemblent. Voilà le but de la sanctification. Maintenant, qui sanctifie? Ce n'est pas nous-mêmes on se sanctifie.
quoique nous-mêmes on participe, on collabore à notre sanctification. Mais qui sanctifie? C'est le Seigneur. C'est le Saint-Esprit. C'est lui qui nous met à part. Comment? On est à part dans ce monde-là. Comment on peut être à part dans ce monde-là? C'est un ressemblant à Jésus. Parce que le monde-là, quand tu regardes tout ce qu'ils font là, ça se rejoint. Eux, tous, ça se rejoint. Toutes les religions de ce monde se rejoignent. Mais quand quelqu'un commence à ressembler à Jésus, le monde ne le supporte pas. Donc la sanctification consiste à faire grandir les enfants de Dieu selon le modèle, le Christ Jésus. Qui sanctifie? C'est le Saint-Esprit. Maintenant, qui est le Saint-Esprit? Ça aussi, c'est un sérieux problème. Les gens enseignent que le Saint-Esprit, c'est la troisième personne d'une Trinité. C'est un mensonge qui vient tout droit de l'enfer. Donc, il faut se séparer. La Bible ne dit ça nulle part. Ils enseignent encore que le Saint-Esprit, c'est la force agissante de Dieu. Donc, ils voient ça un peu. Bon, Saint-Esprit vient. Saint-Esprit vient. Saint-Esprit, fais ça. Fais-le tomber, Saint-Esprit. Mais ils pensent que Saint-Esprit, là, c'est un truc comme ça, quoi. Hein? Regardez, le Saint-Esprit va le prendre tout de suite. Le Saint-Esprit va... Mais quand même. Si tu sais qui est le Saint-Esprit, tu vas le respecter. Il pense que c'est la force agissante. Donc le Saint-Esprit, il ne voit pas ça comme... C'est comme une force. Ils ne se sentent pas coupables quand ils envoient le Saint-Esprit, tout ça. Saint-Esprit va réveiller lui qui dort là-bas. Là. Hein? Ils envoient le Saint-Esprit. Donc il faut qu'on explique à l'Église qui est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Et on va démontrer ça. Amen. En fait, Dieu est esprit. Dans son essence, par nature, il est esprit. Et il est l'esprit éternel. N'est-ce pas? Esprit éternel, même, c'est un qualificatif. C'est parce qu'il y a des esprits créés qu'on parle d'esprit éternel. Sinon, il est l'esprit. Et quand d'autres esprits ont été créés, on l'a appelé esprit éternel. Par rapport à ces esprits créés. Et c'est aussi par rapport à ces esprits créés qu'on l'a appelé Saint-Esprit. C'est un qualificatif aussi. C'est l'esprit éternel qui est le Saint-Esprit. Donc il n'y a pas un Dieu esprit et puis le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le Père éternel. Ce Dieu-là, esprit-là, c'est lui le Père éternel. C'est lui l'esprit, qualifié d'éternel et qualifié de saint, par opposition à l'esprit de l'homme, à l'esprit du diable, à l'esprit des anges et à tous les esprits créés. Amen. Et on peut affirmer que, pas au commencement, hein, avant le commencement, était l'esprit. On ne l'appelait pas encore esprit éternel. On ne pouvait pas l'appeler Père, puisqu'il n'y avait même pas encore de projet d'enfant dévoilé aux yeux de qui que ce soit. Il n'y avait personne, il était seul. Il est l'esprit. Et quand il a créé, il est devenu l'esprit éternel par rapport à ce qu'il crée, qui est temporel. Et il est devenu le Saint-Esprit par rapport aux autres esprits qui sont créés. C'est ce Saint-Esprit, esprit éternel, qui est venu en chair dans le monde. Amen.
L'Esprit éternel, le Saint-Esprit, qui est le Créateur, s'est fait chair en la personne de Jésus-Christ. Parce qu'on ne pouvait pas le connaître, on ne pouvait pas l'imaginer. Donc il s'est donné une personnalité tangible. Qui est sa personne désormais? Amen. Donc, on ne doit pas ignorer que quand Jésus-Christ, Dieu le Créateur, qui est l'Esprit éternel, qui est qualifié de Saint-Esprit, s'est forgé une identité. Qui est son identité désormais? Au milieu des hommes. Les gens veulent spéculer sur le nom de Jésus. L'Esprit éternel ne s'appelle pas Jésus. C'est parmi les hommes que ce nom a été donné. Dans l'éternité, il ne s'appellerait pas Jésus. Que ce soit en anglais, que ce soit en hébreu, que ce soit en truc, on ne parlera pas anglais, on ne parlera pas hébreu, on ne parlera pas français, on ne parlera pas araméen. On parlera des langues qui sont inconnues aujourd'hui pour l'humanité. Il s'est donné une identité au milieu des hommes. Il ne faut pas spéculer sur les choses. Ce qui est important dans le nom de Jésus-Christ, c'est l'identité. C'est Jésus-Christ, ce qui distingue Jésus-Christ de Yahvé, Sabaoth, El Shaddai. C'est que El Shaddai, on n'a pas vu quelqu'un. Qui est El Shaddai? C'est qui? On ne sait pas. Tout le monde peut se prendre pour El Shaddai. Qui est Yahvé Rapha? C'est qui? On n'a pas vu quelqu'un. Qui est Yahvé Jireh? On n'a pas vu quelqu'un. Mais qui est Jésus-Christ? On a vu un homme que les gens ont touché. Ils l'ont touché. Il a marché avec eux. C'est ça la puissance du nom de Jésus. C'est l'identité qui apparaît de façon claire. L'Éternel s'est donné une identité en Jésus-Christ, qui est désormais son identité. Et on voit que le Saint-Esprit est donc une personne, c'est la personne de Jésus-Christ. Dans le chrétien, là, il n'y a pas un Saint-Esprit qui habite dans le chrétien. C'est son âme qui est un Saint-Esprit, un petit Saint-Esprit. Quand on dit ton corps est le temple du Saint-Esprit, c'est par rapport à ton âme, qui est un petit Saint-Esprit. Quand on dit Christ en nous, l'espérance de la gloire, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire Jésus-Christ en nous. Parce que Christ et Jésus-Christ, c'est deux choses différentes. Il y a un Christ qui est en train d'être formé dans chaque enfant de Dieu. Et ce Christ-là, c'est lui le détenteur de l'héritage. Ce n'est pas le guéri-guéré, là. C'est le Christ qui se forme. Tant qu'il concentre sa pensée sur ce Christ, il rentre dans son héritage. Mais on a tendance souvent à se séparer de ce Christ pour s'identifier à la vieille personne qui doit disparaître. Donc le fait que Christ habite en nous, c'est-à-dire notre âme qui est un petit Saint-Esprit, qui est un Christ en formation, là, ça nous donne l'assurance d'un héritage. Amen. Donc, celui qui sanctifie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut plus envoyer le Saint-Esprit. C'est plus on dit qu'il peut être attristé. Et ils enseignent souvent dans les dénominations. Le Saint-Esprit est une personne. On va lire. Vous voyez, il peut être attristé. Donc, c'est une personne. Mais après, on ne dit pas c'est quelle personne. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui sanctifie son Église. Amen. On va achever tout à l'heure. Mais comment la sanctification s'opère-t-elle? Comment ça se fait de façon pratique? On va donner un aperçu. La sanctification n'est possible que si il y a communion entre Jésus et celui qui est né de nouveau. Comment ce contact-là s'établit? Comment ça s'établit? Par la prière. Voilà le vrai sens de la prière. Quand on dit prier sans cesse, ce n'est pas prier sans cesse pour dire chaque jour, donne-moi mon pain quotidien chaque jour. Ce n'est pas prier sans cesse pour dire protège-moi chaque soir. Ce n'est pas prier sans cesse pour dire ces choses-là. Ce n'est pas mauvais.
Mais prier sans cesse, c'est pour demeurer sans cesse en communion avec Jésus, qui nous sanctifie. Dès que la communion s'estompe, la sanctification devient impossible. La croissance ne peut plus se faire normalement. N'est-ce pas? Et donc ça, c'est le rôle de la prière. Ce n'est pas la prière religieuse. Ce n'est pas les prières où on récite. Ce n'est pas les prières où on proclame. Il faut proclamer. On va proclamer quoi? C'est la prière où on cherche à connaître la volonté de Jésus, où on cherche à établir. Il y a des choses à faire. De toute façon, les enfants de Dieu sont assis là. Il y a ceux qui ne sont plus en contact avec Jésus. On dit l'esprit a éteint. Il y a ceux qui ont une petite communion, mais ce n'est pas ce que ça devait être. On dit l'esprit a attristé. Si l'esprit est éteint, tu dois savoir que tu n'entends plus rien de Jésus. Il ne te dit plus rien. Et chercher à rétablir ce contact. Amen. Si ça s'établit, l'entretenir maintenant. Que ça demeure. Voilà le sens de la prière. Ce n'est pas les prières qu'on récite. Imaginez les prières. On va venir tout de suite. On va dire à un frère, répétez après moi. Et puis il dit, ils sont en train de prier. Mais pourquoi? Là, c'est Jésus, là. Quand lui, il regarde ça, là, c'est sérieux leur affaire. Ce n'est pas sérieux. Répétez après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Et puis lui aussi, le ciel là-bas, ça lui plaît. Seigneur, mes enfants prient. Il doit dire que, mais qu'est-ce qu'ils sont devenus? Qui leur a appris ces choses-là? On leur a appris à parler simplement avec le Père Céleste. Mais pourquoi ils sont réduits à réciter des choses? C'est pourquoi 1 Thessaloniciens 5, verset 17 nous dit « Priez sans cesse ». Nous devons prier sans cesse pour demeurer en communion avec le Seigneur en vue de notre sanctification. Et quand on est en communion, on est au courant. On sait ce qu'il veut qu'on fasse. On peut être orienté. Et on grandit normalement. Quand on est en communion, la sanctification est possible et elle se déroule normalement. Ça, c'est le rôle de la prière. Maintenant, comment se déroule la sanctification? La sanctification que Jésus opère dans ses enfants consiste en deux types d'actions. Il y a une action qui consiste à dépouiller ceux qui sont nés de nouveau de tout ce qui concerne ce monde et de tout le conseil de l'esprit humain adamique. Les gens pensent souvent quand on te dit il faut te séparez-vous des traditions, des trucs. Ils pensent que si tu suis la tradition, les démons vont t'attraper. Ce n'est pas une affaire de démons vont t'attraper. Ça ne t'appartient plus. La première chose que celui qui est né de nouveau doit comprendre, c'est qu'il n'est plus ivoirien, français, sénégalais, bété, guéré. Il n'est plus ça. Ce que Dieu cherche à tuer en nous, c'est le bété là. Le guéri là, il faut qu'on le tue. On l'a tué, mais ses œuvres continuent de subsister. Puisque l'âme avait été éduquée par l'esprit humain adamique, l'esprit là lui avait communiqué ses traditions, coutumes et toutes ces choses. C'est ce qu'on appelle les œuvres du vieil homme. Donc Dieu doit nous dépouiller des œuvres du vieil homme. Le vieil homme, c'est un polygame. Le vieil homme aime le monde. Le vieil homme aime amasser pour se sentir riche. Tout ça, Jésus vient. C'est pourquoi il dit n'amassez plus. C'est pourquoi Paul nous explique que celui qui ne se marie pas même c'est mieux. Parce qu'on n'est pas dans ce monde pour se marier. Nous aujourd'hui qui sommes nés de nouveau. Paul dit si un frère veut se marier, ce n'est pas un problème. C'est-à-dire s'il veut prendre une femme, ce n'est pas un problème. Mais il dit lui, il veut que tout le monde reste comme lui. Il souhaite. Et on a vu le modèle de notre Seigneur Jésus. Donc,
le Seigneur veut nous dépouiller de ces choses. L'amour de la nourriture, l'amour du sexe, l'amour des choses de ce monde. Il faut que tout revienne à sa définition. Il faut qu'on ramène tout à son vrai sens. Il faut que la chaussure devienne chaussure. Il faut que le téléphone devienne téléphone. Ça veut dire quoi? Il faut que la chaussure ait pour seul but de couvrir le pied. Et il faut que le téléphone ait pour seul but de téléphoner. C'est-à-dire que si on a amené à utiliser, ça doit être juste utile. Parce que tu vas avoir vertige. Ce monde-là, la technologie accélère. Et les hommes poursuivent ça. Nous, on doit ramener les choses dans leur vrai sens. C'est ce qu'il veut faire. Utiliser les choses juste par utilité. Se vêtir par utilité. Pas pour impressionner. Manger pour entretenir ce corps. J'ai dit la fois passée que dans c'est quel plat on va donner par exemple dans caviar là, qui est cher comme ça, et puis maïs là, c'est les mêmes choses qui sont dedans. C'est la même chose. Même œuf. C'est la même chose. C'est quoi? Dans caviar là, c'est glucides, lipides, protides, vitamines, et puis ces choses là. Dans maïs sec, maïs fumé là, c'est lipides, glucides, protides, et puis ces choses là. Mais en fait, c'est-à-dire que les choses de la terre se maquillent pour qu'on oublie leur vrai rôle et qu'on s'attache à eux. Mais nous, on doit les ramener à leur vrai sens. Amen. On doit les ramener à leur vrai sens. Donc, il nous dépouille des œuvres du vieil homme. Ça, c'est une des actions. Le Saint-Esprit dépouille totalement notre âme de toutes les traces que l'esprit humain adamique a laissées. Tous les mauvais petits conseils là doivent être décelés et effacés. Tous les restes de coutumes. En fait, c'est pour ça. Moi, si je vais aujourd'hui même au village, on dit quand on perd les gens, on se rase pas. Mais si moi et puis me rase, même aucun démon même ne peut rien faire quand même. Mais ça ne me concerne plus. Pourquoi je vais aller me soumettre à la tradition des gens qui n'est pas ma tradition? C'est comme un Robert, comme moi là, qui veut cette tradition des gourous là, ça il laisse au moins. Mais ta tradition de Robert là, tu as laissé ça où? Non, maman, c'est bizarre. Hein? Tu le Robert. On s'attend à ce qu'il soit attaché, mais il est attaché à la tradition des gourous. Le gourou, lui, il a un problème, il est complexé, ou bien il y a quelque chose qui ne va pas chez lui. Donc, toi, on dit tu es du ciel. Tu fais quoi, tradition des gens de la terre? C'est tout. Qu'est-ce que tu fais avec? C'est de ça qu'il s'agit. Dieu veut te dépouiller de tout ce qui concerne l'homme naturel. L'homme naturel, c'est un fringant. C'est un gars qui aime se saper, il aime se faire voir, il est tapageur, il n'est pas humble, il est orgueilleux. C'est tout ça que Jésus veut détruire pour produire la simplicité et l'humilité de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc voilà ce dépouillement-là. Il veut nous dépouiller de l'amour de l'argent. Le monde aime l'argent. Il faut que l'argent soit notre serviteur. Il veut nous dépouiller de tout ça. Et pendant qu'il nous dépouille des choses concernant le vieil homme, il nous revêt du caractère, de la vie de l'homme nouveau. Amen. À travers la sanctification qui est la croissance des enfants de Dieu, le Seigneur
imprime à notre âme. Dans cette croissance-là, c'est-à-dire qu'il nous nourrit, ça s'épanouit en nous. Tout ce qui ne concerne pas le ciel doit disparaître. Et tout ce qui concerne le ciel doit s'épanouir. Il nous imprime sa pensée. Les hommes là, eux ils sont trop pressés sur la terre. Parce qu'ils savent qu'ils ne vont pas vivre 100 ans. Quand je dis les hommes là, je ne parle pas des fils de Dieu. Parce que les hommes même c'est devenu péjoratif, en fin de compte. Donc, les hommes là, ils cherchent, c'est ce qu'ils se disent. On ne sait pas quand on va mourir. C'est qui est sûr, vis ta vie. Parce qu'il n'a pas d'espérance. Mais nous, on a l'espérance de l'éternité. Quand la pensée de l'éternité commence à s'installer en toi, les 100 ans de ce monde-là perdent leur attrait. Même ici, il faut que tu partes ce soir, tu pars joyeux. Quand la pensée de l'éternité, c'est ce que Paul dit. Paul dit, j'ai envie de partir. Mais l'héritier, quand il est enfant, il n'a pas envie de partir. Il a envie de bien s'installer comme les hommes de ce monde. Mais s'il grandit, il va voir la vanité de ce monde. Et leur sage a dit ça. Le sage de ce monde, c'est Salomon. Salomon a dit vanité de vanité, tout est vanité. J'ai fait des étangs. J'ai eu un palais, j'ai fait tout. J'ai eu un verger, j'ai fait tout ça. Et puis après, j'ai regardé, j'ai dit c'est fatigue sur fatigue. Donc, Dieu veut que ses enfants regardent l'expertise qu'il a présentée en Salomon pour dire ça, c'est fatigue sur fatigue. Je vais chercher du côté de mon Père. Je vais m'enraciner dans l'espérance qu'il me présente. Je vais m'affermir dans la vocation qu'il m'est présentée. Amen. Et nous donne la mémoire de l'éternité. J'ai posé une question. Hein. Quand Jésus a dit, avant qu'Abraham ne soit, je suis. Est-ce qu'il pouvait dire ça pendant qu'il était bébé? Est-ce qu'il pouvait dire ça? Hein? Ah, c'est ça le problème. En fait, quand tu lis dans la Bible, on dit sa sagesse, il croissait en sagesse. C'est quelle sagesse? Ce n'est pas la sagesse de la terre, c'est la sagesse du ciel. Il est l'homme nouveau, il grandit dans la sagesse du ciel. Donc, par exemple, l'omniscience est une faculté de l'homme nouveau. C'est une capacité de l'homme nouveau. Qui, quand il grandit, ça se manifeste. Donc, nous sommes potentiellement omniscients, omnipotents, omniprésents. Potentiellement, nous qui sommes nés de Dieu. Toutes les capacités de Dieu sont notre capacité. Mais la vie naturelle enseigne. Tout ce que l'adulte est, l'enfant possède ça potentiellement en lui. N'est-ce pas? Quand il atteint 12, 13 ans, on ne lui explique pas la puberté. La puberté se manifeste. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, cette vie qui est dans ce vase-là s'épanouit à un tel point que cette vie-là se souvient de la puberté. Si les enfants de Dieu grandissent normalement en allant vers la stature parfaite, l'omniscience va se manifester en tant que capacité. Ça va s'épanouir en eux. Donc quand Jésus était enfant, il ne pouvait pas savoir. Quand il était bébé, il n'était même pas conscient de lui-même. C'est ça aussi qui fait souvent que les gens ne perçoivent pas sa divinité. Et on va revenir sur le tabernacle pour expliquer pourquoi sa sagesse croissait. Pourquoi lui il est mort pendant qu'on dit en Dieu il n'y a aucune ombre de variation. On va expliquer tout ça. Dieu nous a donné l'explication de ces choses-là aujourd'hui. Et donc, un temps vient, et ce temps-là est déjà là, où notre vie éternelle qui est en nous va se souvenir d'elle-même.
elle va se manifester en tant qu'aptitude, en tant que vie, comme ça se fait pour l'homme naturel. Et c'est ce que la Bible a appelé la révélation des fils. Après laquelle cette révélation à la nature soupire. Amen. Il veut nous donner l'amour des choses spirituelles, des choses célestes. Il dit aspirer aux choses d'en haut. Comment on aspire aux choses d'en haut? Ça, c'est pratique. On dit aspirer aux choses d'en haut. Dieu te dit, Fabrice, aspire aux choses d'en haut. Et puis tu te mets, tu dis, j'aspire aux choses d'en haut. J'aspire. Ça, c'est ce que les gens vont apprendre. Il faut proclamer, j'aspire aux choses d'en haut. Non. Pour aspirer aux choses d'en haut, il faut que tu sois normalement nourri et que tu grandisses. Quand la vie de Dieu qui est en toi s'épanouit, les choses d'en haut deviennent importantes à tes yeux. Et les choses de la terre perdent leur attrait. Donc, aspirer aux choses d'en haut, ce n'est pas j'ai la volonté, j'aspire. Non. C'est Seigneur, révèle-toi à moi. Ouvre mes yeux sur les choses d'en haut. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Il dit, j'ai vu des choses qui ne sont pas, il dit un mot là, indicibles. On ne peut pas dire. Le français est limité pour expliquer. L'anglais, tout est limité. L'hébreu, l'araméen, le grec, tout est limité. On ne peut pas expliquer. Et ça tient son âme. On a besoin que Dieu se révèle à nous. Et qu'il nous explique tout ce qui concerne notre héritage. Amen. Vraiment que le Seigneur nous fortifie. La sanctification qu'opère le Saint-Esprit consiste à dépouiller notre âme de tout ce qui concerne l'être humain adamique et ce monde-ci pour nous revêtir de tout ce qui concerne le Christ Jésus. L'être humain adamique n'est plus en nous, mais il a éduqué notre âme. Il a laissé des traces dans notre mémoire. Il a laissé des traces dans notre conscience. Et tout ça, c'est ça la mise à mort. Le dépouillement des œuvres de la chair. C'est pourquoi ce chant-là, c'est un chant spirituel. Je veux mourir avec toi. Ce n'est plus la mort du vieil homme, mais mourir aux œuvres, aux choses de ce monde. Donc c'est un sens. Les gens veulent souvent comme je suis mort avec toi. Non, c'est un sens. Notre nature a changé. Mais notre âme, dans son éducation, doit être débarrassée de tout ce qui concerne l'enfant. Or, les choses concernant l'enfant sont en rapport avec tout ce qui est dans ce monde. Amen. Vraiment que le Seigneur nous fortifie. C'est pourquoi on va finir sur Job. Job 22, verset 24. Ça, je vais lire. Il y a un message que le Seigneur nous a permis de partager avec l'Église. La grande tromperie. C'est vraiment un message merveilleux. Ça annonce toutes les couleurs. Amen. Job 22, verset 24. Parce que pour comprendre ce que l'Esprit dit, il faut que tu sois de la même nature que l'Esprit. Sinon, tu ne peux pas comprendre. Regarde par exemple, Job 22, verset 24. Il dit, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Il n'y a pas deux manières de comprendre. Dans ce passage-là, le passage nous parle de deux qualités d'or. L'or de ce monde, qui est l'ombre, qui est l'imitation du vrai or du ciel. Ça veut dire quoi? Quand tu regardes par exemple la beauté de ce monde,
par exemple, la beauté d'un homme et d'une femme. Celui qui se confie dans ça, il est perdu. Parce que cette beauté-là ne peut pas tenir 70 ans. À partir d'un moment, ils sont obligés d'aller voir les chirurgiens pour tirer comme ça, attacher ça quelque part ici. Tout est sur leur cou ici, ils mettent, et puis le visage là, pour qu'ils luttent pour conserver cette beauté éphémère dans laquelle on ne doit pas se confier. Et Dieu a fait toutes ces choses à cause des fils. Pour que les fils se regardent et qu'ils voient que ça ne représente rien du tout. Et que les fils prennent une sœur pour dire voici ma femme. Et que leur esprit détruise tout projet de s'unir avec une autre femme dans ce monde. C'est lui qui a la capacité de tromper sa femme encore. Quand il est assis là, il sait. Lui-même, il sait. Et en tant qu'enfant de Dieu, ça lui fait peur. Mais tant que ça te fait peur et que tu ne trouves pas la bonne attitude, un jour, ça va apparaître aux yeux de tout le monde. Conformément à cette parole, où Job aussi a dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Il ne faut pas voir ça comme une loi. Il faut voir comme une expérience de la vie de Job, qui fait le constat que ce qu'il craint là, c'est ce qui lui arrive. Job, il avait peur que ses enfants meurent. Donc tous les jours, on dit, quand ils finissent, il fait un sacrifice pour voir peut-être un de mes enfants a péché. Ça, il faut que donc il fait un sacrifice. Donc Job avait peur que ses enfants meurent. Donc pour le libérer, il fallait que ses enfants meurent. C'est l'amour de Dieu qui a fait ça. Au départ, Job n'a pas compris. Parce que Job perçoit le témoignage de son intégrité. Il sait qu'il est intègre. Et Dieu l'a frappé. Ses amis viennent pour dire, tu vois, tu n'es pas intègre, c'est pourquoi Dieu t'a frappé. Mais Job dit, moi je suis intègre. Face à ses amis, il tient. Mais face à Dieu, il dit, mais pourquoi Seigneur, pourquoi tu frappes celui qui est intègre? Dieu voulait montrer à Job que lui va frapper le juste. C'est une préfiguration de Christ. Mais ça nous enseigne quelque chose. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive là. Ce n'est pas une loi, ce n'est pas une fatalité. Si tu crains de tromper ta femme, la meilleure des choses, si tu as toujours peur, va voir le Seigneur. Seigneur, regarde ce qui est dans mon cœur. Dépouille mon cœur de ce mauvais sentiment. Amen. Quand tu fais ça, le Seigneur va te communiquer l'assurance. Et tu seras maintenant tranquille sur ce sujet. Tout ce qui te fait peur, si tu apportes ça au Seigneur, ça ne va pas t'arriver. Mais ce qui te fait peur, si tu trouves des manières charnelles de résoudre ça, tu as peur de perdre ton travail, on te menace, tu as perdre ton travail. Donc maintenant, ton patron dit, je vais te renvoyer. Donc ce matin, bonjour patron. Patron, comment ça va? Vraiment, j'ai lavé ta voiture là, j'ai fait comme ça, j'ai fait truc. Truc. Quand tu fais ça, il faut que tu perdes ça. Pour un enfant de Dieu. Les gens de ce monde-là, eux, ils doivent faire ça parce qu'ils n'ont pas d'autre solution. Mais un enfant de Dieu, quand il dit tu vas perdre ton travail, tu dois être respectueux devant lui. Mais quand tu vas dans le secret, tu dis, mais Seigneur, il est écrit que rien ne peut arriver sur la terre si toi tu ne l'as pas ordonné. Je crains que ce monsieur-là ne veuille me faire du tort. Donc vraiment, c'est toi qui tiens ton cœur, son cœur. On dit tu tiens le cœur des rois, tu inclines ici ou bien tu inclines ici. Glorifie ton nom dans cette affaire. Et puis demain, tu vas au travail. Tu le salues poliment. Mais tu ne comptes pas sur tes petites démarches. Tes stratégies. Tu comptes sur le Seigneur. Celui qui craint quelque chose et qui se confie dans cette stratégie, qui se confie dans des choses, ça va lui arriver s'il est un fils de Dieu. Mais celui qui craint quelque chose et qui apporte ça à Jésus pour dire, Seigneur, voilà ma crainte.
rassure-moi. Ça ne va pas lui arriver. Amen. Vraiment que le Seigneur nous fortifie. Jette l'or. Il y a 2 qualités d'or. Il y a l'or de ce monde et puis l'or que représente l'Éternel. Donc Dieu a créé ce monde-là pour que les fils regardent ce monde-là et puis ils disent, je n'ai pas besoin de toi. Et qu'ils s'attachent aux choses que le monde ne voit pas, mais que eux, leur foi perçoit. Que le Seigneur nous fortifie. Vraiment, je bénis le Seigneur. Demain, on va parler de la plénitude de l'esprit. 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 L'esprit.